on veut surtout pas être pris pour des petits. Et c'est vrai que sur ce coup-là, les ricains, Ils sont pris pour des petits. alors quoi qu'on dise, hein, mais moi je les ai eu au téléphone, enfin je les ai eu au téléphone, avec traducteur bien entendu, mais ils nous prennent pour des petits. Ça veut dire que quand ils nous proposent quelque chose, waouh, tu tombes des nues. Mais là on parle de Saladin Parnasse, on parle pas d'un gars qui est 200e ou 300e mondial, on parle de Saladin Parnasse. Nous c'est temps. Ok. Il n'y a même pas de discussion. C'est incroyable. Je veux dire, c'est incroyable. Ouais. Donc, du coup, on leur dit c'est fini, il n'y a pas de problème. Ok, vous voulez pas nous respecter, tant pis. Et là, ils commencent à cogiter. Tu vois, 15 jours après, ça rappelle, visio. Et là, on commence à être un petit peu considéré parce que, voilà, on montre un petit peu on gonfle un peu le torse. Alors, on n'est pas des petits, on parle de Parnasse. Là, on nous propose tant, comment ça se passe? Et là, les chiffres, c'est plus du tout les mêmes. Alors qu'avant, ils nous disent, vous connaissez rien au business du MMA. Personne ne touche ça. Ah ok, personne ne touche ça. Merci, au revoir. Et là, ça revient. Ça revient et c'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec les premiers chiffres. Et ça aurait pu monter beaucoup plus haut. Et donc, Ça aurait pu monter beaucoup plus haut. Sauf qu'à un moment donné, voilà, on se pose les bonnes questions. Les intérêts de Salah, c'était de pouvoir faire de la boxe anglaise comme il le voulait. Ça nous a été proposé par le KS. Comme vous le savez, je reparle, je suis désolé, mais avec un beau chèque. Ils voulaient nous boucler 36, on a négocié 24, on voulait pas s'enfermer non plus trop longtemps. 24 mois au lieu de 36 mois. Voilà, exactement, 24 mois, avec un combat en anglaise, avec la possibilité, même pour nous, de pouvoir organiser en anglaise en France avec Salah. Et c'est génial. Est-ce qu'il y avait vraiment Est-ce qu'il y avait moyen de signer vraiment moyen de au signer PFL? là-bas, voilà. Et que c'est... Ah oui, Ouais. ah bien sûr. Parce qu'on a compris que l'UFC c'était très loin, mais le PFL, oui. Non, l'UFC c'était très très loin, le PFL... on aurait pu pousser le bouchon, bien entendu. Ok. Mais encore une fois, il fallait peser. Donc j'ai pu sous-peser, et c'est vrai qu'on est vraiment considéré au KSW. On est double champion. On est à la maison, avec un gros chèque. D'accord? Donc on pouvait peut-être toucher un peu plus de l'autre côté. Il était possible de toucher plus au PFL. Ouais, je pense, ouais. Okay. Sincèrement. Si t'avais poussé un peu le truc. Ouais, je pense, ouais. Intéressant. Je pense, ouais. Ouais. Il est là, on en a suffisamment parlé, il s'entraîne tous les jours, et là je pense qu'on va même mettre les choses un peu plus, on va plus se mettre dans le dur en allant se préparer à l'étranger, parce que Salah, quoi qu'on lui mette en face, il dira oui. Voilà, il y a pas de choix. À la rigueur, les choix, je les faisais à l'époque quand on avait démarré. Aujourd'hui, il y a plus de choix possible. On propose, on prend, point barre. Ma question, elle va être, est-ce que c'est pas compliqué? Parce que tu t'es habitué à un train de vie et de se dire, je vais rebasculer vers un train de vie moindre. Encore une fois, le choix, c'est Salah qui le fera. D'accord? Mais il est évident que si on est dans les mêmes conditions dans 2 ans qu'aujourd'hui, c'est niet. Mais si on a, je sais pas moi, 2 combats pour le titre, on peut tenter l'aventure. Oui, donc plus que le financier, ce sera peut-être mettez-nous direct contre un top 5, par exemple. Sûr. Ouais. Okay. Bien sûr, parce que là, on se dit le chemin est beaucoup plus court. On ne veut pas faire du Oliveira, où il a fallu 8 piges pour qu'il aille chercher une ceinture. Nous, ce qu'on veut, c'est, allez, 2 combats. Vous voulez voir ce qu'on est capable de faire sur le top 5? Alors, on y va. On gagne la ceinture. Et là, le discours, il est différent parce que les propositions seront différentes aussi.